peur. L'adoption, c'est quelque chose qui est voulu, mais en même temps, c'est pas si facile. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur d'une révélation qui fait déjà vibrer les réseaux sociaux et bousculer l'opinion. Laetitia Hallyday. Qui est vraiment Serge Varsano, l'homme qui partage désormais sa vie? Entre parcours fascinants, zones d'ombre familiales et questions brûlantes sur leur relation, ce portrait soulève une onde de choc inattendue. Préparez-vous. Ce que vous vous apprêtez à découvrir pourrait bien changer votre regard sur cette histoire. Depuis ses premiers instants partagés autour d'un dîner parisien en octobre 2025, quelque chose d'indicible semblait flotter entre Laetitia Hallyday et Serge Varsano, comme une force silencieuse que personne n'avait réellement anticipée. Peu à peu, leur complicité s'est imposée d'elle-même, glissant naturellement des conversations tardives aux escapades improvisées. À Rome, on les avait aperçus marchant discrètement dans les ruelles pavées du Trastevere, perdus dans un dialogue qui n'appartenait qu'à eux. Quelques semaines plus tard, c'est un billet d'avion pour Los Angeles, soigneusement préparé par Serge, qui avait surpris Laetitia. Un geste tendre, presque cinématographique, révélant la détermination de cet homme habitué aux négociations à grande échelle, mais soudain désarmé face à un simple sourire. Tandis que leur relation s'étoffait, l'entourage de Laetitia observait avec curiosité ce septuagénaire à l'allure élégante, héritier d'un empire bâti sur le sucre, mais surtout porteur d'une histoire familiale façonnée par le deuil, la persévérance et un sens aigu de la responsabilité. Derrière l'apparence de puissance, il y avait ce passé complexe. Le frère disparu trop tôt, les années de transition au sein du groupe, le poids d'une fortune que l'on ne choisit pas vraiment mais que l'on doit assumer coûte que coûte. Et pourtant, au cœur de cette trajectoire impressionnante, Serge restait un homme partagé entre deux mondes. Celui qu'il construisait avec Laetitia, lumineux et spontané, et celui qu'il n'avait pas encore totalement quitté. Son divorce avec Katarzyna Zawicka, figure charismatique au destin singulier, ancienne Miss Pologne, globe-trotteuse des podiums et mère de ses deux fils, poursuivait son cours, laissant planer une tension discrète, presque palpable. Mais rien dans l'attitude de Laetitia ne trahissait la moindre hésitation. Au contraire, elle avançait, comme portée par l'impression que cette rencontre devait arriver, que cette page-là attendait depuis longtemps d'être tournée. Une nouvelle dynamique, inattendue et intense, était en train de s'écrire sous les yeux de tous, sans que personne ne puisse prédire jusqu'où elle mènerait. Au fil des années, tandis que sa relation avec Serge Varsano se dessinait dans un murmure public encore discret, un autre fil de son histoire continuait à vibrer fortement dans la mémoire collective. Celui qui avait fait de Laetitia Hallyday une figure incontournable du paysage médiatique français. Parce que, avant d'être cette femme que l'on observe aujourd'hui, elle fut l'ombre douce mais lumineuse du monument Johnny Hallyday. Leur rencontre en 1995 à Miami avait provoqué un véritable séisme médiatique. La jeune Laetitia Boudou, à peine sortie de l'adolescence, devenait soudain la compagne d'une légende vivante. Chaque apparition, chaque regard échangé sur un tapis rouge devenait un événement en soi, scruté, commenté, disséqué, puis il y eut cette transformation progressive, presque imperceptible, qui l'éloigna de l'image de la jeune épouse du rocker pour lui donner une place propre, solide, construite avec patience. La création en 2004 de la fondation caritative La Bonne Étoile, aux côtés de sa sœur, fut l'un de ces moments charnières. On la voyait alors dans les rues poussiéreuses d'Hanoï, dans les centres d'accueil de jeunes malades, ou encore dans les couloirs silencieux d'hôpitaux africains, accomplissant un travail discret mais profondément humain. Les médias, parfois fascinés, parfois surpris, commencèrent à la regarder autrement. Non plus seulement comme une icône associée à Johnny, mais comme une femme capable d'écrire ses propres chapitres. Et quand, bien plus tard, elle devint la gardienne de l'héritage artistique du rocker après son décès, les projecteurs se braquèrent de nouveau sur elle. Les albums posthumes, les décisions autour du testament, les hommages publics, tout cela fit d'elle une figure centrale d'un récit national où l'intime se mêlait au culturel. Entre Paris, Los Angeles et Saint-Barth, chaque intervention, chaque prise de parole devenait un événement à part entière, comme si la France entière attendait d'elle la clé pour comprendre le dernier mouvement de la légende Hallyday. Une place lourde, souvent chargée d'émotions, mais qu'elle occupait avec une détermination qui surprenait même ceux qui pensaient n'en la connaître.
Bien avant que son nom ne résonne dans l'univers du spectacle, bien avant que les caméras ne la suivent à chacun de ses déplacements, la petite Laetitia Boudou vivait une enfance marquée par la fragilité, les déchirures familiales et un sentiment d'instabilité permanent. Née à Béziers, elle grandit dans un foyer où les voix se brisaient plus souvent qu'elles ne se répondaient, et où la séparation précoce de ses parents laissa une empreinte profonde, presque indélébile. Laetitia n'avait que quelques années lorsque sa mère s'éloigna, laissant derrière elle un vide que ni le temps ni les mots ne parviendraient totalement à combler. Son père, André Boudou, figura centrale de son univers, était un homme d'énergie et de contraste, oscillant entre ambition débordante et tempérament imprévisible. Avec lui, Laetitia et sa sœur vivaient au rythme de décisions brusques, de déménagements soudains, de projets qui naissaient et disparaissaient comme des éclairs. Rien n'était jamais stable. Rien ne semblait vraiment acquis. Et dans ce tourbillon où les enfants doivent trop souvent s'adapter, Laetitia apprit très tôt à se fondre dans le silence, à observer avant de parler, à encaisser avant de réagir. À Fréjus, où elle passe une partie de son enfance, elle se retrouve confrontée à une autre réalité, celle de la différence. Longiligne, timide, avec ce regard bleu souvent baissé, elle devient une proie facile pour les moqueries. On la juge trop réservée, trop fragile, trop différente. Alors, pour ne pas se briser, elle s'évade ailleurs. Dans ses carnets, elle dessine sans relâche. Des visages, des silhouettes, des mondes imaginaires qui lui offrent ce que la vraie vie lui refuse. Un espace où elle peut respirer, se recentrer, exister sans crainte. Mais la douleur la plus sourde vient sans doute de cette sensation d'être constamment en transit. Chaque fois qu'elle commençait à s'attacher à un lieu, à une amie, à une routine, la famille bougeait à nouveau. Pour beaucoup, ce serait une aventure. Pour elle, c'était une rupture perpétuelle. Et c'est précisément dans cette accumulation de petites fissures que se forgea la femme qu'elle deviendrait. Sensible, instinctive, attentive aux autres, mais incroyablement endurante. Sa relation avec son père, complexe et essentielle, ajouta une autre dimension à sa construction. André voyait en elle une force qu'elle-même ignorait. Il exigeait qu'elle se tienne droite, qu'elle ne ploie jamais, qu'elle ne montre ni peur ni faiblesse. Elle obéissait, souvent en tremblant intérieurement. Mais elle obéissait. Car derrière les exigences, elle percevait un amour maladroit, brut, incapable de se dire mais bel et bien présent. Cette dualité, douceur intérieure et dureté imposée, deviendra l'un des traits les plus marquants de sa personnalité adulte. Personne ne pouvait deviner, à cette époque, que cette enfant discrète, presque transparente, serait un jour placée au centre d'une histoire nationale mêlant musique, passion, héritage et tempête médiatique. Et pourtant, c'est dans cette enfance pleine de manques, de silence et de courage invisible que Laetitia avait posé, sans le savoir, les premières pierres du destin qui l'attendait. À mesure que les années passaient, la petite fille timide au regard fragile devint une femme dont la vie personnelle fascina autant qu'elle dérouta. Autour d'elle, un univers intime se construisit, rempli d'attachements profonds, de ruptures douloureuses et de lieux qui devinrent les piliers silencieux de son existence. Lorsque Laetitia rencontre Johnny Hallyday, ce n'est pas seulement un amour qu'elle découvre, mais une famille qu'elle s'autorise enfin à rêver. Ensemble, ils adoptent 2 petites filles, Jade puis Joy, et soudain, la jeune femme autrefois ballottée entre déménagement et incertitude trouve un rôle qui lui ressemble, celui de mère, protectrice, attentive, presque fusionnelle. À Los Angeles, dans la villa de Pacific Palisades, la vie semblait se dérouler comme un film apaisé. Les rires d'enfants résonnèrent dans les grands couloirs baignés de lumière. Johnny composait dans le studio, et Laetitia s'occupait du foyer avec cette douceur presque artisanale qu'elle n'avait jamais eue dans sa propre enfance. Les journées prenaient un rythme solaire. Les balades en bord de mer, les soirées autour d'un feu, les anniversaires célébrés comme des rituels. Los Angeles n'était pas seulement un lieu de résidence, c'était un refuge, un espace où elle pouvait enfin offrir à Jade et Joy ce qu'elle-même n'avait pas reçu. Stabilité et tendresse. Mais il y avait aussi Saint-Barthélemy, l'autre bastion de ses émotions, le lieu où le couple s'était tant de fois retrouvé loin du bruit du monde. La Villa Jade, baptisée ainsi en hommage à leur première fille adoptive,
devint au fil des ans un sanctuaire. On la voyait souvent marcher sur la plage au petit matin, les pieds dans le sable encore frais, comme si la douceur de l'île parvenait à apaiser les tumultes que la célébrité ne cessait de réveiller. Après la disparition de Johnny, Saint-Barth prit une autre dimension, celle d'un lieu de mémoire, d'un espace où les filles pouvaient se sentir proches de leur père. Puis, lorsque le deuil la força à reconstruire son équilibre, Laetitia partagea sa vie entre Los Angeles, Paris et Lille. Avec Jalil Lesper, puis plus tard avec le restaurateur parisien Frédéric Suan, la maison devint un concept mouvant. Parfois un appartement discret dans le Marais, parfois une villa louée près de Venice Beach, parfois un retour dans la maison familiale de Marnès-la-Coquette. Et aujourd'hui, avec Serge Varsano, ce nouvel équilibre semble prendre une forme différente. Même si leur histoire est si récente, on devine déjà la place que prennent Jade et Joy dans cette nouvelle dynamique. Elle reste le cœur battant de tout ce que Laetitia entreprend. À chaque étape de sa vie, ses résidences ont été bien plus que de simples adresses. Ce sont des repères, des ancrages, des murs remplis d'images et de souvenirs qu'elle transporte comme un fil invisible reliant les continents. À Paris, elle retrouve la France de Johnny, celle des tournées, des amis fidèles, des racines. À Los Angeles, elle retrouve la liberté, l'anonymat relatif, la possibilité pour ses filles de grandir loin du tumulte médiatique. Et à Saint-Barth, elle retrouve l'amour dans ce qu'il a de plus pur, immobile, silencieux, éternel. Ainsi se dessine la vie personnelle de Laetitia Hallyday. Un ensemble de cercles qui se superposent, une mosaïque de lieux, de visages et de liens qui raconte d'une femme cherchant toujours à protéger ce qu'elle aime, à offrir un foyer stable dans un monde qui ne l'a jamais été pour elle. Et à travers chacun de ces espaces, c'est une histoire intime qui continue de s'écrire, sans jamais cesser de surprendre. À mesure que l'on s'approche de sa biographie, l'histoire de Laetitia Hallyday se déploie comme une trajectoire faite de contrastes saisissants, où la fragilité des débuts rencontre l'intensité des années suivantes. Née le 18 mars 1975 à Béziers, Laetitia Boudou grandit dans un environnement familial tourmenté qui façonne très tôt sa sensibilité. Les séparations, les déplacements constants et l'absence d'un cadre stable la poussent à développer une lucidité rare pour son âge. Elle observe, absorbe, s'adapte. Ses premiers pas dans la vie ne ressemblent pas à ceux d'une future célébrité. Ils ressemblent plutôt à ceux d'une enfant qui apprend à survivre avec douceur. À l'adolescence, sa silhouette longiligne, sa réserve naturelle et son goût pour le dessin attirent l'attention. Encouragée par son père, elle s'intéresse à la mode, s'essaie timidement au mannequinat, puis accompagne André Boudou dans ses projets professionnels entre Paris, Miami et la Côte d'Azur. C'est précisément à Miami, en 1995, qu'un tournant majeur se produit. Elle rencontre Johnny Hallyday. La jeune femme de 20 ans, au sourire discret, se retrouve propulsée dans l'orbite d'une légende. Cette rencontre, loin d'être anecdotique, transforme radicalement sa destinée. Peu à peu, Laetitia devient l'équilibre du chanteur, sa confidente, son ancre. Leur mariage en 1996 marque le début d'une vie rythmée par les tournées, les voyages et les défis personnels. Pourtant, elle ne reste pas dans l'ombre. Elle s'implique dans un travail humanitaire profond, notamment grâce à la création de l'association La Bonne Étoile en 2004. Son engagement auprès des enfants malades et défavorisés, en Asie ou en Afrique, révèle une facette méconnue, celle d'une femme sensible aux douleurs silencieuses, peut-être parce qu'elle porte encore en elle les cicatrices de son propre passé. La biographie de Laetitia se mêle ensuite étroitement à l'histoire de sa famille. L'adoption de Jade en 2004, puis de Joy en 2008, scelle un nouveau chapitre, celui d'une maternité qu'elle vit intensément. La maison de Los Angeles, la villa de Saint-Barth, les séjours à Paris. Tous ces lieux deviennent des décors où elle reconstruit ce qu'elle n'a jamais eu dans son enfance, un foyer stable et protecteur. Après la disparition de Johnny en 2017, la page se tourne brutalement. Laetitia doit affronter le deuil, les débats médiatiques, les batailles juridiques et le poids immense d'un héritage culturel. Beaucoup découvrent alors une femme déterminée, capable de se tenir droite malgré la tempête, fidèle à la promesse qu'elle s'était faite enfant. Ne jamais se laisser briser.
Les années suivantes la voient évoluer, ouvrir son cœur à nouveau, reconstruire sa vie affective et familiale entre l'Amérique et l'Europe. Peu à peu, elle trace une voie où s'entrelacent mémoire, résilience et renouveau. Et dans cette mosaïque de lieux, de rencontres et de combats personnels, sa biographie continue de vibrer, toujours en mouvement, toujours surprenante, comme si chaque chapitre n'était qu'une porte vers un autre. Et pourtant, malgré les apparences, rien n'est jamais figé dans la vie de Laetitia Halliday. Elle avance comme on avance sur une ligne de crête, consciente du vide autour d'elle mais déterminée à ne jamais perdre l'équilibre. Après 2017, alors que le monde la croit affaiblie, presque écrasée par la disparition de Johnny, elle surprend, elle se réinvente. Lentement, sans geste spectaculaire, mais avec une ténacité qui force le respect. Ce n'est pas une renaissance brutale, c'est un mouvement intérieur, une respiration nouvelle, née d'un long combat silencieux. À Los Angeles, elle reprend ses habitudes, reconstruit un quotidien pour Jade et Joy, protège leur innocence contre les remous médiatiques. On la voit conduire les filles à l'école, assister à leurs spectacles, participer aux réunions avec les professeurs comme n'importe quelle mère. Mais derrière cette normalité, il y a une femme qui lutte encore contre l'absence. Les couloirs de la maison, autrefois animés par les éclats de rire et les improvisations musicales de Johnny, semblent parfois trop grands. Alors Laetitia remplit ses espaces différemment. Elle accroche des photos, organise des dîners, invite des amis pour que la vie circule de nouveau. C'est dans ce contexte intime que se tissent de nouvelles rencontres. La relation avec Jalil Lesper, puis celle avec Frédéric Suan, révèlent un aspect inattendu de sa personnalité. Sa capacité à aimer malgré les blessures. Non pas pour effacer le passé, mais pour lui donner une place plus douce, plus respirable. Et chaque fois, elle avance avec prudence, comme quelqu'un qui connaît le prix du bonheur et sait qu'il peut s'effondrer sans prévenir. Ses proches décrivent cette période comme un mélange étrange de fragilité et de force, un équilibre subtil entre fidélité et besoin d'avancer. Parallèlement, son rôle de gardienne de l'héritage Halliday prend une ampleur considérable. La sortie des albums posthumes, l'exposition dédiée à Johnny, les décisions concernant l'œuvre artistique. Tout passe par elle. Ce travail constant, souvent ingrat, devient un devoir presque sacré. Il la maintient debout, l'ancre dans une mission qui dépasse sa propre histoire. À travers les interviews, les hommages, les projets commémoratifs, elle porte l'image de Johnny non pas comme un symbole à exploiter, mais comme une mémoire vivante à protéger. On y voit la loyauté d'une femme qui n'a jamais oublié ce que Johnny a représenté pour des millions de personnes. Mais au-delà du mythe, sa propre identité continue de se dessiner. Les projets personnels se multiplient. Son engagement humanitaire s'intensifie, notamment au Vietnam, pays qui garde une place immense dans son cœur. Les voyages avec la Bonne Étoile, les rencontres avec des enfants malades, les inaugurations d'écoles et de dispensaires montrent que son action n'est ni décorative ni superficielle. Sur le terrain, elle laisse tomber le vernis public. Elle écoute, elle soutient, elle console. Beaucoup y voient dans la source profonde de sa résilience, ce lien authentique avec des vies plus fragiles que la sienne. Son univers continue également de s'étendre dans la sphère culturelle. Elle s'investit dans des projets documentaires, participe à des émissions spéciales, apparaît dans des reportages qui explorent la personnalité derrière la célébrité. À chaque intervention, le public découvre une Laetitia différente, plus mature, moins effacée. Une femme qui ose enfin se présenter autrement que comme la veuve de Johnny. Une femme qui revendique sa place, sa voix, son histoire. Puis arrive une nouvelle surprise, presque inattendue. Sa relation avec Serge Varsano. Un homme puissant, charismatique, issu d'un milieu très éloigné du sien. Leur rencontre, discrète puis confirmée au fil des apparitions publiques, intrigue et fascine. Cette fois, quelque chose semble différent. Peut-être parce qu'elle n'a plus 20 ans. Peut-être parce qu'elle connaît l'amour dans ce qu'il a de plus lumineux et de plus cruel. Peut-être aussi parce qu'elle cherche désormais un équilibre, une stabilité que la vie lui a trop souvent refusée. Ce qui frappe surtout, c'est la manière dont elle avance. Sans précipitation, sans mise en scène, comme si cette histoire s'inscrivait dans une continuité naturelle. Entre Los Angeles, Paris et Saint-Barth, elle compose une vie à plusieurs rythmes,
mais qui n'a plus rien de chaotique. Ses filles grandissent, trouvent à se leur propre place dans le monde, et Laetitia, elle, continue de tracer sa route, patiemment, avec cette douceur obstinée qui l'a toujours caractérisée. Et tandis que les chapitres s'enchaînent, une impression demeure. Celle de suivre une femme qui ne cesse de se transformer, sans jamais renier ce qu'elle a été. Une femme qui porte ses failles comme d'autres portent des bijoux. Une femme dont la biographie, loin d'être un récit figé, se déploie encore sous nos yeux, vivante, mouvante, imprévisible. Une histoire que l'on regarde se dessiner presque en temps réel, sans pouvoir détourner le regard. Et pourtant, malgré cette impression de stabilité retrouvée, la vie de Laetitia Hallyday demeure un mouvement continu, une sorte de voyage intérieur qui la pousse, encore et toujours, à redéfinir sa place dans un monde qui ne cesse de la scruter. Au fil du temps, elle semble avoir apprivoisé ce regard permanent posé sur elle, transformant ce qui aurait pu être une charge écrasante en une force tranquille, presque sereine. Ce qui autrefois l'intimidait devient peu à peu une sorte d'espace où elle peut enfin raconter sa propre vérité. Dans les entretiens qu'elle accorde, ses mots ont gagné en assurance. Elle parle de ses filles avec une intensité presque palpable, comme si chaque phrase était une manière de les envelopper d'un amour protecteur. Jade, désormais adolescente, explore ses aspirations artistiques, tandis que Joy, plus jeune, cultive une sensibilité musicale héritée de son père adoptif. Laetitia les regarde grandir avec cette attention vigilante des mères qui savent ce que signifie avancer sur un terrain fragile. Elle tente, autant qu'elle le peut, de maintenir un équilibre entre leur exposition médiatique et leur droit à l'enfance, consciente du poids que peut représenter un nom qui dépasse la sphère familiale. C'est aussi dans ce contexte que son lien avec la France se réaffirme progressivement. Pendant longtemps, le pays avait été associé à la douleur, aux procès, aux critiques, aux batailles juridiques concernant l'héritage de Johnny. Aujourd'hui, elle revient différemment, plus apaisée, moins sur la défensive. Elle assiste à des cérémonies, collabore à des projets musicaux, accepte des invitations publiques. À Paris, elle retrouve un certain souffle. On la voit flâner dans les rues, prendre un café en terrasse, saluer des amis avec une simplicité que l'on croyait disparue de sa vie. Comme si, après tant d'années, elle parvenait enfin à renouer avec ce pays qu'il avait tant aimé et parfois tant jugé. Dans son cercle intime, les choses évoluent également. Ses amitiés se sont resserrées autour de quelques personnes de confiance, celles qui étaient là dans les moments les plus sombres et qui restent lorsqu'il n'y a plus rien à prouver. Parmi elles, des artistes, des proches de Johnny, des personnalités du monde humanitaire, mais aussi des anonymes rencontrés au cours de ses actions caritatives. Ce tissu relationnel discret mais solide lui offre une forme de stabilité émotionnelle qui se ressent dans sa manière d'être. La relation avec Serge Varsano, elle, se déroule loin de tout sensationnalisme. Leur complicité, tout en retenue, semble s'être construite sur un respect mutuel, une compréhension silencieuse de leurs parcours respectifs. Ils partagent le goût des voyages, des dîners intimistes, des discussions longues et approfondies qui ne cherchent pas à séduire mais à comprendre. Serge, habitué à diriger de grandes entreprises et à naviguer dans des environnements exigeants, apporte une forme de calme structuré dans la vie de Laetitia. Elle, en retour, lui offre une sensibilité et une humanité que son univers professionnel n'autorise pas toujours. Leur lien paraît s'épanouir sans urgence, comme une page qui se tourne doucement. Pendant ce temps-là, ses projets professionnels continuent de se multiplier. Elle développe de nouvelles initiatives avec La Bonne Étoile, s'engage dans des collaborations internationales et examine des propositions liées au cinéma documentaire, domaine qui l'intrigue depuis plusieurs années. Chaque projet est pour elle une manière de mettre du sens dans un parcours marqué par les tumultes. On la voit participer à des visites dans des hôpitaux vietnamiens, organiser des collectes de fonds, intervenir lors d'événements solidaires. Peu à peu, elle bâtit une œuvre humanitaire qui lui est propre, détachée de l'immense ombre de Johnny, et qui témoigne d'une âme profondément habitée par l'empathie. Et puis, il y a cette dimension plus intime, celle dont elle parle rarement, mais qui transparaît dans ses gestes. Laetitia est une femme qui cultive les rituels. Un cahier où elle note ses pensées, des photos qu'elle garde près de son lit, une chanson qu'elle écoute avant de s'endormir. Un parfum porté uniquement lors des dates importantes. Ses habitudes, discrètes, sont comme des phares internes qui lui rappellent son chemin, ses luttes, ses réussites.
Elles forment une sorte de géographie secrète accessible seulement à ceux qui la connaissent véritablement. Ainsi, à mesure que le temps passe, on réalise que la vie de Laetitia n'est pas seulement faite d'événements publics. Elle est faite de couches superposées. La femme publique, la mère, la veuve, l'amoureuse, l'humanitaire, l'artiste en devenir. Toutes ces identités coexistent en elle, parfois en harmonie, parfois en tension, mais toujours dans un mouvement profond. Une évolution continue, comme si chaque étape ne venait jamais effacer la précédente, mais plutôt la transformer, lui donner une nuance nouvelle. Et le plus fascinant, c'est peut-être cette impression que son histoire n'a jamais été écrite à l'avance. Elle se déroule sous nos yeux, vivante, mouvante, et chaque chapitre semble ouvrir vers un autre horizon. Une trajectoire que l'on suit comme on suit un récit dont on ne devine jamais totalement la suite, mais dont on sait déjà qu'il ne laissera personne indifférent. À travers son parcours marqué par la fragilité, le courage et la capacité de se réinventer, Laetitia Hallyday nous rappelle que derrière chaque figure publique se cache une histoire profondément humaine, faite de blessures, de luttes silencieuses et de forces intérieures. Elle montre qu'aucune vie n'est à l'abri des épreuves, mais que chacun peut choisir de se relever avec douceur, dignité et détermination. Si son histoire vous a touché, si son chemin résonne en vous, je vous invite à lui témoigner votre compassion et votre bienveillance. Votre soutien compte, et il contribue à faire vivre ces récits qui éclairent nos propres vies. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir des histoires sincères, inspirantes et profondément humaines. La leçon que nous pouvons retenir est simple mais essentielle. La vie ne nous définit pas par ce qu'elle nous prend, mais par la manière dont nous transformons nos blessures en lumière et en force pour avancer.